Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonne rentrée à tous. Pour une fois, je suis dans le bon timing pour la vidéo. Alors, comme d'habitude, je vous propose de voir quelques news. Un petit focus sur mon portfolio, même si maintenant ça n'a plus trop d'importance. Et puis, on va utiliser Power BI pour voir au global les immeubles en royalties, voir comment ils se portent. Et puis on va essayer d'expliquer via le taux de vacances et impayés les résultats. Donc, quelques news. Donc, tout d'abord, vous avez dû recevoir cet email qui nous dit que tiens, on a financé 246 000 euros en 20 secondes, ce qui est très bien. On voit qu'il y a des gens super chauds puisque deux personnes ont mis 10 000 euros sur ce projet. Donc, bah, bravo à eux, hein. Puis on espère que ça va bien se finir. Là, ils ont aussi communiqué en fait sur les nouveaux clients. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de membres. Alors, je pense que c'est suite à la vidéo sur Legend, puisque Legend a quand même un grand impact, hein. Vous savez que c'est suivi par plus d'un million, 1,5 million. D'ailleurs, ils ont dit, «Tiens, on a 12 000 abonnés de plus sur Instagram», donc ça m'étonne pas. Et puis là, apparemment, ils ont un objectif de 400 000 membres, bientôt, j'imagine d'ici la fin, 2024. Ici, juste pour garder en mémoire, vous savez que, ils ont une volonté donc, d'éliminer tous les immeubles en royalties, ce qui n'est pas plus mal, puisque maintenant ils ont changé de modèle. Donc alors on va voir General Strolls. Alors on avait communiqué le mois dernier parce que vous avez quand même dit, après plusieurs reports de 1 centime, nous pouvons enfin vous reverser des revenus ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a été content. Mais malheureusement, vous voyez que là, retour à la normale, septembre, on n'a rien. Bon, c'est quand même dommage, hein, pour un immeuble dans lequel on a investi 4 millions d'euros. Mais bon, c'est comme ça. Vente en cours. Alors là, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Donc vous savez qu'à l'heure actuelle, il y a 2 immeubles en vente et puis, vous savez que, donc là, ils ont indiqué que les actes authentiques sont prévus pour le mois de septembre. Donc au mois d'octobre, on sera fixé. Ce qui est intéressant, c'est que sur la marketplace, très souvent, vous pouvez acheter des briques, à -20, -30. Je veux dire, il y en a quand même pas mal. Et là, vous voyez que pour ces 2 immeubles, alors j'étais étonné parce qu'avant, c'est quand ils avaient dit que c'était en cours de revente, ça avait été bloqué. Et là, apparemment, on peut investir. Et puis on voit que là, vous voyez, donc là, j'ai pris là le meilleur ratio que vous pouvez trouver. Et ben, c'est -5 pour Baverzon et -3,52 pour immeuble basse rue. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon avis, il y a des gens qui parient, que, bah, voilà, ils vont faire une plus-value à la revente et comme la vente est bientôt, ils se disent: «Bah, tiens, on y va». Alors là, maintenant, voilà, -5, -3, personnellement, j'irai pas, parce on n'a pas le prix de vente final. Si c'est au-dessus, bah, là, on gagne. S'ils le vendent, voilà, un petit peu en dessous, bah, ça va pas. On perd un peu d'argent. Mais effectivement, si vous avez des briques à -20, -30, peut-être que ça vaut le coup. Et du coup, j'aimerais avoir votre feedback. Vous, personnellement, est-ce que, vous pensez que c'est une réelle opportunité? Est-ce que, vous allez investir, sur des biens, par exemple, voilà, à -20, -30, en pensant faire une plus-value? Ou est-ce qu'au final, il vaut mieux se investir directement sur les nouveaux, titres en obligations? Voilà, la question est posée. À vous de jouer. Donc comme d'habitude, hein, voilà, des petits disclaimers, je ne suis pas conseiller financier, tout ça, c'est pour le fun, une discussion entre, j'allais dire, brickseurs. Donc, personnellement, sur mes contrats de royalties, donc pour rappel, c'est vrai que j'ai pas fait la slide, mais voilà, j'ai investi dans 11 000 euros, 11 000 euros sur 11 biens. Et on voit que, alors ce mois-ci, quand même assez bas, hein. J'ai rien vendu, rien bougé, mais ouais, que depuis juillet, ça descend tranquillement. 34 € le mois dernier. Bon, c'est pas trop mal, sachant que à l'année, je suis à 3,78. Donc c'est au-dessus d'un livret A. Le seul problème, c'est que ce taux est toujours en constante diminution. Donc ça, c'est un peu, voilà, faut pas que ça diminue trop vite et trop bas non plus. Ici donc peut-être que, voilà, donc là c'est je vous propose, de voir, les investissements sur Brix, au global. On peut commenter ça. Donc je vous propose de regarder les top Brixers du mois, donc top 1, 2, 3. Et puis, j'ai sélectionné là le 154A parce que cette personne en fait, j'allais dire, est celui qui a investi le moins de capital. Et vous voyez qu'il est pas dernier. Donc c'est intéressant. Je me suis dit: «Tiens, on pourra voir, ça nous donnera des idées sur, si vous voulez figurer sur ce tableau, combien il faut investir». Alors, on voit que le top 1 est quand même super chaud, puisqu'on parle quand même de 643 000 € investis. Donc voilà, donc là, vous voyez qu'il a investi comme dans pas mal, il est pas mal diversifié. Enfin, il y a 2 immeubles apparemment, voilà, où il y a 20, ouais, 20, plus de 20. Donc, mais au global, voilà, il a essayé de diversifier.
Chaud, hein, 643 000 €, c'est quand même, ouais, le prix de quoi? De plusieurs apparts, hein. Et puis à droite, donc là, vous avez le numéro 2, donc vous voyez, grand gap entre numéro 1 et numéro 2, et vous voyez que, lui a investi juste dans, 5 biens. Donc pareil, pas forcément très bien diversifié. 300 000 €, hein, c'est quand même chaud. Top trois, on voit que ça diminue nettement, voilà, il faut mettre 130 000 € et d'ailleurs dans le top, au global, vous voyez que celui qui a le moins de capital investi a quand même mis 113 000 €. Donc faut quand même être assez motivé, je pense, parce que, bon, pourquoi? Parce que Brix, c'est quand même une nouvelle plateforme, genre ça n'existe pas depuis 10 ans, 20 ans. Heu, numéro 2, il y avait quand même un système en royalties qui n'a pas vraiment fonctionné. Ils ont switché sur un nouveau modèle, en obligation, mais on n'a pas assez, à ma co enfin pour moi, hein, assez de recul pour vraiment dire: «Ça fonctionne, ça marche» et cetera. Ça, de mémoire, ça a été lancé, il y a moins d'un an. Donc effectivement, ça marche pour le moment, hem, mais bon, c'est toujours mieux d'avoir beaucoup, je pense, du recul pour vraiment se mettre des grosses sommes. Parce que le jour où pour X raison, ça, je sais pas, là, vous voyez le numéro 3 par exemple, il a mis 130 000 € sur un seul bien. C'est quand même incroyable. Là, je veux dire, si pour X raison, sur la villa Saint-Tropez, il y a un problème, la personne n'arrive plus à rembourser, en temps et en heure, vous avez 130 000 € bloqués. Enfin, c'est quand même, je sais pas. Pour discuter. Moi, je pense que niveau risque, les gens sont assez chauds, mais bon. Donc, maintenant, on va passer sur Power BI. Alors, voilà, comme d'habitude, hein, vous savez qu'il y a 49 biens, donc bientôt 47, puisque 2 seront bientôt vendus en septembre. À voir, à vérifier, hein. Mais où est-ce que, voilà, on va voir au global la picture. Donc, on voit que pour Portugal, vous avez 6 biens. Très bien. Si bien, ici je vous ai mis les données de 2023. Comme ça vous permet de revoir le contexte. OK, on avait vu que, souvent ils font du Airbnb, pendant l'été ça fonctionne, c'est génial. 2024, alors on avait vu déjà le mois dernier que c'était pas folichon. Mois d'août est pas trop mal, mais on voit que au global 2024 est moins bien que 2023. Alors pourquoi? Personnellement, j'ai pas tous les outils, hein, faudrait vraiment creuser, mais comme on n'a pas accès à vraiment à tout, voilà, c'est le prix de la nuitée, est-ce qu'ils ont mis trop cher au début, donc vous avez pas beaucoup de réservation? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Voilà, moi j'habite pas au Portugal, donc honnêtement, je pourrais pas vous dire. En tout cas, on voit que voilà, sur les données, en tout cas, c'est un peu moins bien que l'année dernière. Pour les commerces, pareil en fait, vous allez voir, 2023, donc vous avez 4 commerces, 2023 c'était parfait, ils étaient tous à la cible, bon super. 2024, ah voilà, depuis juillet, bon, on savait que depuis janvier, il y en a un qui est pas loué. Donc là, vous voyez, bon, ça fait quand même longtemps, hein, maintenant, parce qu'il l'avait annoncé depuis 1 an. Ça fait 1 an que, grosso modo, ils n'arrivent pas à trouver un locataire pour ce bien-là. J'espère qu'on va pouvoir, on va réussir à le vendre ou je sais pas, mais parce que bon, avoir 1 000 €, enfin moi personnellement, j'ai mis, 100 briques dessus, donc 100 briques, c'est 1 000 € à l'époque. Donc vous avez 1 000 € bloqués, vous voyez, qui vous rapportent que dalle. Donc ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Puis, avec, j'allais dire, peu de possibilités de sortie, hein, puisque là, si je veux le vendre, à mon avis, je suis à -20, -30, donc ça serait idiot de perdre 200-300 € comme ça. Bien que je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de cash et du coup, voilà, vous pouvez craquer parce que vous n'avez pas de fin de sortie, vous savez pas quand est-ce qu'ils vont le vendre et à combien. Bref, on voit que depuis juillet, il y en a un là qui, voilà, qui est un petit peu en dessous. Bon, on espère qu'il va se rattraper, hein, dans les mois qui suivent. Les immeubles en France, alors ça, c'est je pense que c'est ce qui a le moins fonctionné chez Brick. Hem, D'ailleurs, on va le voir. 2023, vous voyez, au global, c'est pas folichon. Mais on voit qu'on n'était pas trop mal, enfin trop mal, ça dépend comment on voit les choses, mais grosso modo, 1/4, vous voyez, était vraiment, top. Puis au global, plus de la moitié, vous étiez vraiment en dessous de la cible. Et on voyait que ça commençait à augmenter. Donc on se disait: «Ah tiens, bon, comment est 2024?» Et 2024, c'est vraiment pire, hein. C'est vraiment pire. Là, vous voyez le mois d'août, alors catastrophe, hein, 87 et en dessous de la cible et en dessous de 90 de ce que Brix nous avait annoncé. Donc c'est quand même énorme, hein. Et seulement 12 est au-dessus. Enfin au-dessus. Au-dessus de 97, donc plus ou moins à la cible, annoncée par Brix. Donc vous voyez que c'est quand même pas top, hein. C'est l'un des plus bas, hein, 12,82. Donc ouais, pas top, pas top. Quand on regarde maintenant le top performer, top loser. Top performer, donc là, comme d'hab, hein, faites gaffe parce que souvent il y a des rattrapages, quand, d'impayés. Donc voilà, ça fait pumper, mais bon, c'est vraiment ponctuel. Et à droite, alors le top loser, alors là, on a quand même 15 immeubles, quand même sur 39, hein, je vous rappelle. 15 immeubles où tout simplement, vous avez aucun revenu. Là, clairement, je sais pas quoi vous dire. Pour moi, c'est vraiment de la mauvaise gestion. Hem, je serais intéressé, hein, s'il y a des gens qui ont des immeubles de rapport, voilà, à titre personnel, voilà,
c'est quoi votre feedback là-dessus? Est-ce que c'est vraiment si difficile à louer? Est-ce que, je sais pas, comment on peut expliquer autant d'immeubles de rapport non loués, alors enfin non loués, avec pas de revenus, mais en tout cas qui étaient présentés comme voilà, ça c'est une belle opportunité, ça c'est super bien situé. D'ailleurs Arnaud Père et Aristide Rouzière, les 2 de mémoire, ils sont sur, Montpellier par exemple. Montpellier, c'est quand même une ville, où normalement l'immobilier, voilà, ça le vent en pourpre. Même non, on a 2 immeubles à Montpellier qui sont pas loués. Enfin qui sont pas loués, on n'a pas de revenus. Donc voilà, je trouve quand même étonnant, étonnant, étonnant. Si on regarde maintenant le taux de vacances et impayés. Donc, alors comme j'ai rempli moi-même les données, via le site de Brix, grosso modo, ouais, enfin, j'ai vu qu'il y avait certains immeubles qui allaient beaucoup mieux, certains immeubles qui allaient beaucoup moins bien. Donc mais bon, là, ce qui était intéressant, c'est qu'on voit quand même qu'au global, ça a pas trop, trop, trop bougé. Ça va un petit peu mieux, on voit qu'il y a un petit peu moins de vacants, mais ça reste quand même très, très élevé. On est quand même au-dessus de 28. Et du coup, ça explique un 28 plus 9 d'impayés, bah, voilà, vous avez, quoi 38, 39 qui sont, bah, voilà, vous avez pas d'argent qui rentre. Donc forcément, ça vous explique peut-être que vous êtes en dessous de la cible, puisque, ouais, plus de la moitié des revenus, alors c'est quand même assez intéressant. Moi, je serais quand même vraiment intéressé par une communication officielle de Brix pour vraiment nous dire quoi qu'est-ce qu'il en est, comment ils gèrent, comment ils voient, voilà, sur les 6 mois, c'est quoi le plan d'action, quoi? Parce que là, il y a pas de communication et nous, on est bloqués en tant qu'investisseurs. Je trouve ça un peu dommage. Hem, Ici, vous avez les données 2023. Donc sur ce tableau, en fait, je vous invite à regarder, en fait, 2 onglets. Le graphe de gauche et le graphe coloré en haut à droite. À gauche, en fait, c'est, le cumul de si vous aviez investi, là, vous voyez, pour une brique, la valeur initiale est de 10 € et à gauche, c'est le cumul de ce que vous aurez touché en euros, hem, en cumul sur l'année. Donc en 2023, ce que je veux dire, c'est que, par exemple, si j'avais mis, heu 10 € sur Gustave Stahl, j'aurais eu 53 centimes. Voilà, hem, OK et donc là, on voit que Gustave Stahl, c'est celui qui nous paye le mieux pour, 10 € investis et pourquoi je vous ai mis ça? C'est parce qu'on souhaite comparer avec 2024. Donc 2024, on voit que, ça va beaucoup moins. Vous savez, vous voyez d'ailleurs on le ressent de toute façon aux chiffres, hein. Là, vous voyez quand on dézoomé, vous avez énormément de rouge, donc vous êtes en dessous. Donc vous voyez, vous avez vraiment des immeubles qui nous rapportent que dalle, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage quand même. Pareil, donc là 2023. Ici, en fait, le tri, c'est autre. Vous voyez? Parce que là maintenant, au début, vous vous rappelez, Brix avait un système, une brique égale, par exemple, je sais pas, 57 €, 50 €. Puis après, ils ont switché sur, ah ouais, valeur initiale 10 €. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment les anciens. Ouais que 2023, bon, c'était moyen. On a du vert quand même. 2024, là, je vous mets la vidéo, paf! Vous en avez que 4 qui sont verts, quoi. Donc même les anciens se cassent la gueule. Donc ça, c'est vraiment dommage parce que ouais, parce qu'on sent qu'il y a quand même pas trop de stabilité. Moi, c'est mon ressenti. Hem, voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous continuez d'investir sur Brix? J'allais dire en tant que plateforme, parce que vous savez que c'est comment dire? Le nouveau système en obligation, en fait, il existe déjà sur, par exemple, la Première Brique. Il y a d'autres plateformes que je connais un peu moins, mais qui proposent aussi ce système, comme Club Funding et cetera. Le seul avantage de Brix, c'est que quelque part, vous avez des revenus, mensuels. Mais bon, vous avez des revenus mensuels parce que voilà, à mon avis, vous empruntez beaucoup plus au début, donc vous bloquez un an d'intérêt. Donc tout de suite, on voit que ah, ça fonctionne, mais en fait, moi, ma grande réflexion, c'est de me dire si au bout d'un an, par exemple, cette personne peut plus vous rembourser, parce que je sais pas, peut-être le projet il était sur 2 ans, 3 ans. Donc voilà, il y a un an d'intérêts qui sont bloqués, mais après, question mark pour la IR+2, IR+3. Voilà, c'est là où moi j'attends de voir personnellement. J'ai vu quelques questions, surtout quelques questions sur est-ce que voilà, j'irai? Pour le moment, moi j'attends. Brix, franchement, voilà, sur les royalties, j'ai quand même 11 000 €, hein. 11 000 € bloqués, vous voyez là, 3,78. Donc bon, j'attends vraiment que ça fasse ses preuves et peut-être que d'ici 3 ans, 4 ans, si vraiment les feedbacks sont vraiment très bons, OK, je retournerai sur Brix, mais pour le moment, je pense que c'est trop tôt. Voilà, bah, merci à tous, bon café et puis bonne journée et puis à très bientôt.